Salut à tous! Une vidéo aujourd'hui que je voulais partager avec vous. J'ai acheté quelques cartes, je les ai réceptionnées et je voulais qu'on les découvre ensemble. Et voilà, que vous me disiez ce que vous en pensez. On va regarder ça tout de suite. Donc là, du classique, vous me connaissez. Je n'avais pas cet insert avec Nikola Jokic en donneuse, donc il va venir compléter la collection. Voilà, un insert que j'aime assez. C'est pas le cas de tous les inserts, mais donc celui-là, il me plaisait bien. Derrière, chez ce vendeur, je trouvais cette carte aussi très sympa, donc je lui ai prise une Tim Duncan. Alors c'est pas une carte ancienne, c'est pas une carte qui a 20 ans, c'est une carte qui date de 2018-2019 dans la collection Statue. Mais voilà, je la trouvais jolie, l'effet est sympa. Et Tim Duncan, j'en ai pas tant que ça des cartes de lui. Là, une classique, une Prisme LeBron James. Voilà, j'aimais bien avec les déclinaisons de couleurs. Et puis derrière, une autre Prisme de Gary Payton, très emblématique au Seattle Supersonics, donc les ancêtres des Oklahoma City Thunder. Et puis derrière, alors les Los Angeles Lakers, LeBron James, une autre Prisme. Et vous le voyez ici avec une grosse numérotation puisque c'est une 1/10. Alors je sais pas si ce que vous pensez de cette carte, dites-moi en commentaire, on va la regarder un peu après, mais je voulais aussi vous faire découvrir la carte qui est en dessous. Et on va dérouler Stephen Curry, et voilà, incroyable, ou pas, puisque je peux pas jouer le jeu longtemps. Je pense que vous le voyez. J'espère que vous le voyez, c'est peut-être plus dur à voir en vidéo, mais voilà, vous enflammez pas. Clairement on le voit sur l'autographe. C'est une fausse carte et je voulais tester et je peux pas jouer la comédie très longtemps. Je voulais voir en fait ce que ça donnait des fausses cartes. Non pas que ça m'intéresse, mais je voulais savoir si on avait moyen de se faire avoir facilement et de ne pas voir la différence. Je sais que j'avais déjà vu des fausses cartes sur du Pokémon et je trouvais que ça se voyait, mais c'était quand même un peu discret. Là, je sais pas s'il y a des fausses cartes mieux faites que ça, mais en l'occurrence, là, ça se voit beaucoup. L'effet brillant est très fade. On est d'ailleurs plus sur de l'optique. La numérotation, moi j'ai jamais vu une numérotation inscrite comme ça, elle est plutôt gravée dans la carte. Voilà, c'est des cartes de bonne épaisseur, hein. Mais le dos à la limite on pourrait plus y croire, mais je sais pas, l'impression est un peu bizarre. C'est des cartes là en l'occurrence que j'ai acheté chez AliExpress. Alors une carte comme ça, je sais pas, hein, sur eBay, une vraie, je pense que ça vaut allez 100 €, 200 €. Là je l'ai payé 2 € pour vous dire. Voilà, en tout cas c'était je voulais voir ça avec vous. On va défiler. Alors la Steph Curry, c'est encore plus voyant, hein. La manière d'écrire 1/10, je pense que ça n'existe pas. Et puis là, pour reproduire un autographe, là c'est très compliqué pour eux. Normalement c'est un autocollant qui est collé ou c'est une signature sur la carte. Là clairement on voit que c'est pas le cas. La qualité est bonne, hein, il n'y a rien à dire. Mais vous voyez l'effet prisme, il n'existe pas. Il y a une espèce de rainurage pour donner un effet, mais bon, je suis pas déçu, hein. De toute façon ces cartes là, je vais me poser la question, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les jette, je les détruis? Je vais surtout pas les vendre. Est-ce que je les donne à un enfant? Mais il peut y avoir un peu de risque. Après je pense qu'un collectionneur verra tout de suite, mais un enfant sans le vouloir, ça peut arnaquer un autre enfant. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces cartes? Puis c'est vrai que moi la question que je me posais, c'est est-ce qu'on a beaucoup de chances de tomber sur des fausses cartes? Est-ce que j'ai reçu des cartes des fois qui étaient des fausses? Est-ce que ça se voit direct? Dites-moi vous si vous avez eu des expériences là-dessus. Mais voilà, on découvre les fameuses Kaboom qui sont très recherchées en ce moment dans les Revolution. Alors là j'ai quand même une Kaboom One of One Rocky de Wembanyama. Ça vaut ça, hein. Ça, à mon avis, sans blague, si c'était une vraie, je pense que ça vaut peut-être 10 000 €. Mais là c'est une fausse. En tout cas voilà, pareil, hein, toujours un effet un peu fade. Donc franchement non, je pense pas que je pourrais tomber dans le piège. Mais quelqu'un qui débuterait, vraiment, c'est possible de tomber dans le piège. Je pense que la vraie indication, c'est peut-être cette One of One, mais je vais essayer de vous retrouver une image de la vraie Kaboom numérotée, et si je la trouve, je vous la mettrai dans la vidéo. Mais je
pense que c'est difficile de tomber dans le piège, sauf si on est novice. Et si on est novice, alors je pense qu'il faut faire attention. Si on regarde le prix d'une carte comme ça et que c'est 9000 €, on peut pas la trouver à 100 €. Mais si on n'est pas novice, on se dit ouais, ça se trouve c'est une vraie, ça se trouve c'est une fausse, mais en tout cas elle est à 100 €. Enfin voilà. Encore une fois, moi la question là que je me pose le plus, c'est qu'est-ce que je vais faire de ces cartes. Je vais vous les mettre ici là, en exposition, comme si c'était des vraies cartes. Mais et puis la dernière, elle est jolie aussi, hein, mais là, je trouve que vous le voyez encore plus. Vous les voyez, ces points là au niveau de mon doigt. Ça fait un peu cheap et bon, on a la brillance ici ou l'effet optique. Et puis l'auto, là, on voit clairement que voilà, c'est une impression. 1 sur 10, encore une fois, hein, j'ai de la chance, j'ai eu que les alphas, les numéros 1 des numérotations. Si vous avez la 1 sur 499, vous avez l'alpha. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai eu à chaque fois les 1 of 1, 1 sur 10. Je suis chanceux, hein, puisque normalement donc personne d'autre n'a cette carte. Hein. Je sais pas combien d'exemplaires elle a été sortie, mais voilà. Donc ouverture un peu spécifique, je le répète. Ce sont des fausses cartes. Hein. Ne me mettez pas des pouces rouges en disant il essaye de nous arnaquer. Je voulais voir ce que ça donnait. J'ai pas trouvé d'autres moyens de me procurer des fausses cartes que sur AliExpress. J'ai pas passé d'annonce sur Vinted. Vendez-moi des fausses cartes. Si vous en avez, franchement, je suis preneur de savoir comment vous les avez eus. Et puis voilà, j'espère qu'il n'y a pas eu d'arnaque derrière, que vous vous êtes pas fait avoir. Mais voilà pour ces cartes, ces fausses cartes. Ces cartes-là, l'insert, effectivement, ces 2 cartes que j'avais commandées. Ça, vous les aviez peut-être vues dans des vidéos précédentes. C'était des cartes que j'avais déjà, mais je voulais notamment vous faire une comparaison entre les prismes, les vrais prismes et celle-ci, voilà, puisque les autres types de cartes, moi j'ai pas de one of one Kaboom, donc j'ai pas pu vous les mettre en comparaison. Voilà, je veux pas terminer la vidéo avec ces cartes en exposition. Il y a bien d'autres cartes plus jolies à mettre en avant, comme des cartes de créateurs ou des vrais autographes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu particulière. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et moi je vous dis à très vite.